L'IPv Mini est un box mode compact construit par Pioneer for You. Il est réalisé en aluminium. Deux finitions sont disponibles, l'une argentée, l'autre anthracite. L'IPv Mini est livré dans une boîte contenant le box mode, un câble USB micro USB pour la recharge, un manuel d'utilisation en anglais. Il est à noter que sur le site, une notice d'utilisation traduite en française est disponible. Concernant ses caractéristiques extérieures, l'IPv Mini permet d'accueillir un accu au format 18650 uniquement. On pourra retrouver ici des trous d'air en cas de dégazage. On notera aussi la présence du port micro USB pour la recharge. On se retrouve avec une connexion 510 qui est ajustable à l'aide par exemple d'un tournevis. On pourra régler la hauteur du plot et ainsi ajuster parfaitement pour être en contact avec l'atomiseur. On notera la présence de 4 rainures permettant d'assurer un flux d'air pour un montage affleurant. Enfin, le bouton d'allumage et les deux boutons de réglage. Pour installer votre accu, il suffit de prendre votre IPv, de dévisser la partie inférieure, puis d'y insérer votre accu, pôle positif vers l'avant, et de refermer. Ce box mode contient le chipset SX140 de chez II. Il permet d'aller de 5 à 30 watts, offre deux types de signaux différents, un système de mémorisation et enfin permet de recharger votre téléphone ou tout autre appareil via un système de powerbank. Le bouton Fire sert à illuminer l'écran et activer votre atomiseur. On retrouve ici le bouton moins permettant de descendre dans les watts et le bouton plus permettant de monter dans les watts. On voit à l'écran le wattage actif, la tension appliquée et la résistance sur l'atomiseur. Ici, étant donné que je n'ai pas d'atomiseur, la résistance est donc à 0 ohm. On voit enfin sur la droite le petit signal indiquant le niveau de batterie. Pour changer le signal, il suffit d'appuyer sur le bouton moins et power. On passe ici en signal DC-DC ou RMS, c'est-à-dire un signal parfaitement plat et lisse. Si l'on souhaite par exemple repasser en signal PWM, tel que le signal du VAMO, il nous suffit d'appuyer sur le bouton plus et le bouton power, et on passe en PWM, le message nous affichant qu'on a changé de signal. Je vais repasser ici en signal plat, comme ceci. Pour passer en mode powerbank, à savoir pouvoir recharger grâce à l'autonomie de l'accu à l'intérieur de ce box, vers par exemple un téléphone, il suffit d'appuyer sur le bouton plus et moins simultanément. L'écran affiche Mobile On. Il est fortement déconseillé, comme l'indique la notice, d'utiliser votre mode avec un atomiseur pendant ce moment. Pour ce faire, vous appuyez sur les deux boutons, Mobile Off, et il n'y aura plus de problème. Le powerbank se désactivera et ça redeviendra un box mode simple. Concernant le système de mémoire, par défaut, on voit ici qu'on peut utiliser le plus et le moins pour gérer la puissance. Pour passer en mode mémoire, on attend que l'écran s'éteigne, puis on maintient la touche plus. On va se retrouver par exemple avec M5. En rappuyant sur plus, je vais pouvoir varier mes systèmes de mémoire de M1 à M5 pour ainsi aller plus rapidement vers des paliers qui m'intéressent. Une fois que j'ai validé, j'appuie une fois sur moins et on est bloqué à 25 watts. On peut ensuite lancer. Pour résumer, l'IPv Mini a pour principale qualité sa compacité. On se retrouve ici avec vraiment un box mode très discret, caché dans la main tout simplement. On a aussi une bonne autonomie pour un seul accu, une bonne gestion de l'autonomie de la part du chipset, la possibilité de réglage de 5 paliers de mémoire, mais aussi de réglage plus fin à la main, offre vraiment une grande palette pour pouvoir convenir à tous les types de vapoteurs. Allant de 5 à 30 watts, je pense que tout le monde trouvera sa préférence. Et enfin, le finish avec ici par exemple un Kfun 4 est plus que correct. On a un look assez sympa, plutôt discret et très transportable tout simplement. On arrive bien à noter la différence entre les deux signaux, quand on passe par exemple de PWM à DC-DC, donc à un signal plat, on a une sensation un peu différente tout simplement. Un courant pulsé ne va pas rendre de la même chose. Après, ce sera la préférence de chacun. Et ici, justement, le chipset nous permet d'affiner au plus précisément ses préférences de vape pour coller au mieux avec nos habitudes. Je
Je vous souhaite à tous une très bonne vape.